Et toutes ces manipulations, toutes ces déformations du langage ont un but, décaler la fenêtre d'Overton à droite, voire à l'extrême droite. Et ça n'est pas un projet bricorama, c'est un concept politique extrêmement utile pour comprendre ce qui se passe. La fenêtre d'Overton, en fait, c'est tout ce qui est acceptable dans le débat public. Donc toutes les idées qui vont être plus ou moins audibles. Et donc cette fenêtre, c'est une construction qui change au fur et à mesure des époques. Et tout l'enjeu politique, à droite comme à gauche, ça va être d'amener les gens à accepter de plus en plus qu'ils trouveraient inacceptable hier ou choquant. Donc nous aussi, à gauche, on ouvre la fenêtre d'Overton tout le temps. Enfin, c'est notre but de remettre en question les cadres de pensée, etc. Mais la droite le fait évidemment aussi. Eux, en général, ils vont aller plus sur... En fait, il y a une partie de l'extrême droite qui essaye de s'assagir, entre guillemets, de devenir respectable, notamment auprès des élites bourgeoises, et une autre frange qui, elle, est là pour mettre un peu le moteur de cette extrême droite-là en ouvrant la fenêtre d'Overton. Donc, généralement, c'est les identitaires. En gros, eux, ils vont dire des dingueries sur Internet à la base. Vraiment, Internet est le terrain de jeu des identitaires. Par exemple, une Thaïs Descuffon va sortir des dingueries qui font qu'une Alice Cordy à côté paraît acceptable. Et une Alice Cordy à côté de une Marine Le Pen rend Marine Le Pen acceptable. C'est une espèce de cascade d'escalier comme ça, et à la fin, on ouvre la fenêtre d'Overton de plus en plus. Mais c'est pas que l'extrême droite identitaire et tout qui fait ça. T'as des personnalités comme Sarah Salman, qui est par exemple dans le dernier documentaire de François Ruffin, Au boulot. Sarah Salman, elle va sur les plateaux télé, elle dit n'importe quoi, les formules les plus choquantes, les plus humiliantes, les plus terribles, etc. Et en fait, elle va habituer à côté à ce que, je sais pas, un droitard des Républicains qui sort par exemple que allonger le temps de travail, c'est une mesure sociale, ça paraisse moins choquant par rapport à ce que dit Sarah Salman. Et comme ça, tu t'habitues à l'insupportable, en fait, tout simplement. Et donc ça, c'est une stratégie qui est extrêmement mise en place. À un moment, je m'étais demandé si ça allait pas lasser les gens, parce que quand même, c'est une stratégie qui est aussi fatigante. Pour l'instant, ça persiste, et regarde aux États-Unis, on voit bien que ça continue à marcher.